là où venez la venue de supporter. Les gars, salut. Salut Olga, salut Olga, salut à tout le monde. Les gars, maintenant on va parler, je sais pas, il vient de déposer les enfants à l'école ce matin. Il fait beau temps aujourd'hui là, très beau temps. Très beau temps. En tout cas, c'est comme ça le matin ici à Los Angeles, il fait très beau temps. Il y a un quartier là, il a déposé les enfants. Vous voulez qu'on parle du mariage aux États-Unis? On donne nos avis avec ce qui s'est passé avec Diane. Vraiment, ça vraiment, ça ne nous surprend pas ici aux États-Unis. Ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Parce que surtout dans la mesure où les gars, vous laissez les Américains pour aller, vous dites que vous allez, il faut retourner au pays. Je me rappelle, il y avait un groupe de gars là, les NK là, qui disaient qu'il faut rentrer au pays, chercher la femme. C'est ce groupe de gars là qui, c'était en 2015, ces gars là doivent avoir 10 ans. C'était des gars qui venaient à l'école ici. À l'époque, c'est des gars qui étaient peut-être, ils avaient peut-être 20 ans. Quand ça fait 2015, ça fait 10 ans. Ils doivent avoir maintenant, ils avaient 25 ans. Ouais, parce qu'au moins, il faut aller au moins 25 ans pour être aux États-Unis. C'était les gars qui venaient d'arriver. Un groupe de petits gars là qui faisaient trop de bruit dans les NK à l'époque là. Après ils ont créé une affaire de retour au pays. Rentrons au pays chercher les gars. Bon maintenant là, 10 ans après, ils ont 35 ans. Ils ont 35 ans. 40 ans. Et il faut rentrer au pays, rentrer en Afrique, chercher la femme. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, millénaire. Oh le gars, si tu m'entends, mets un peu les cœurs, mettez les cœurs. Comme ça, je m'assure que vous m'entendez. Je suis dans la page, je guide mon avis. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. La page est restreinte. Je vois si vous m'entendez. Vous m'entendez? Salut. Oh, okay. Vous m'entendez? Après, ils ont créé une affaire de... Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, en fait. Je vais vous raconter l'histoire. À la fin, je vais vous raconter l'histoire de Diane, ce qui s'est passé avec Diane. La Camerounaise qu'on a tuée à Arizona. Arizona, c'est pas loin d'ici. Arizona, c'est toujours à côté d'ici là. Alors, que Diane, c'est une fille qui venait quand même, une fille qui avait beaucoup de joie, mon gars. Oh là là. Donc, quand vous décidez d'aller prendre la femme au pays, vous amener ici là. Ok, bonjour, ah non. Quand vous décidez d'aller prendre, vous laissez les Américains. Les Américains, en fait aussi, ils ont leurs défauts. Mais ils sont dans le système. Merci pour les cœurs. Ils sont dans le système. Mais quand vous décidez d'aller prendre la femme en Afrique, au lieu de prendre une Africaine,
qui connaît déjà le système, que vous deux, vous connaissez déjà le système. Tu peux prendre une Camerounaise qu'on t'a donné, ta famille t'a donné, que gars, marie-toi aussi, non, cherche, il y a les femmes ici. Ok, il n'y a pas les femmes partout. Il n'y a pas les femmes partout. C'est pour dire que le mariage que vous voyez là, ça vient avec beaucoup. Ce n'est pas une fin en soi. Le mariage que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour le mariage. Tout le monde, Dieu n'a pas créé tout le monde pour se marier. It's bullshit. Avec la pression des amis, la pression de la famille, la pression de ceci, cela, tu es tenté à faire et entrer dans des trucs que tu ne voulais pas. Ou alors tu n'étais pas encore prêt. Ou alors que tu n'étais pas encore prêt. Le mariage, ce n'est pas un truc que tu dois. C'est un truc que tu dois, que ça doit venir de toi. Si tu n'es pas fait pour le mariage, tu n'es pas fait pour. C'est normal. C'est normal. C'est comme on va dire qu'un garçon est né, un homme est né trans, un homme est né gay, un homme est né straight. Chacun est né avec son caractère. Ça veut dire que même le mariage, là, chacun a son caractère. Chacun est né. Il y a des gens qui sont nés pour ne pas se marier. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour se marier. Il y a des gens qui sont nés pour ne pas faire des enfants. Il y a des gens qui sont nés pour faire des enfants. C'est tout. Ça veut dire que si tu n'es pas né, si tu es né pour ne pas faire des enfants, tu ne vas pas faire des enfants. Tu vas faire tout, tu n'auras pas d'enfants. Si tu es né, il y a des gens. Posez-vous la question pourquoi les gens vont faire des. Pourquoi tu vas voir le pauvre? Le pauvre a au moins 10 enfants, 15 enfants même. Mais le riche, qui a tout son argent, n'a même pas un, même deux. Mais il a tout l'argent. Donc ça veut dire que quand vous voyez les gens, quand vous voyez le mariage aux États-Unis, les États-Unis c'est un pays d'abord capitaliste. C'est un pays capitaliste. Ça veut dire que ici c'est les dos. C'est les dos. Dans le mariage, quand vous dites que vous allez vous marier aux États-Unis, mettez-vous en tête que ce n'est pas le mariage. Mettez-vous en tête que ce n'est pas le mariage. C'est le roommate. C'est le partenaire. Ce n'est pas le mariage. C'est le partenaire. Parce que ici, là, c'est le wa. Ici, c'est le wa. Ici, c'est le capitalisme, c'est l'argent. Ça veut dire que l'homme est là pour l'argent, la femme est là pour l'argent. Ce n'est pas le socialisme qui est ici. Ce n'est pas Mbeng ici. Où les gens peuvent rester 10 ans. Les gens peuvent rester à la fin du mois, ils touchent de l'argent. Donc quand tu es dans le mariage ici, ce n'est pas le mariage, c'est le partenaire. Mon partenaire. Je paye ceci, tu payes cela. Je sors, je m'en vais au boulot. Toi aussi tu sors, tu pars au boulot. Et on rentre, on gère notre business. Le business, c'est les enfants. Si vous avez fait les enfants, c'est ton tour aujourd'hui, c'est toi qui portes l'enfant. L'autre, non. Ici, là, il n'y a pas ce que je te donne l'argent, tu peux faire shopping. Jamais. Jamais aux États-Unis. Tu travailles, je travaille. Tu travailles, je travaille. Tu as ton argent, tu pars, tu fais tes achats, tu achètes. C'est rare de voir aux États-Unis un mari qui prend l'argent, il dit maman, va te faire tes achats. C'est difficile parce que c'est le capitalisme. Chacun, c'est dur à chacun. C'est dur. On vient travailler et quand vous arrivez ici, vous faites encore les enfants. Ça devient encore plus compliqué. Plus compliqué. Moi, je connais ça parce que je suis venu avec mes enfants ici. Ça devient plus compliqué. Quand vous arrivez, d'abord vivre à deux, partenariat, c'est compliqué. Et maintenant, il y a d'enfants qui viennent. Ça devient encore plus compliqué.
plus compliqué, votre vie est plus compliquée. Donc, le mariage aux États-Unis, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vient se marier aux États-Unis, qui vient vivre maritalement aux États-Unis. Parce que ce n'est pas facile. Combien de mariés vont au Cameroun par an? Partout ici aux États-Unis. Parce que quand un Américain sort pour aller au Cameroun, il compte ses jours. Il compte ses jours. Il dit non. Il compte ses jours et son budget. Il compte ses jours et son budget. Parce que quand il part au Cameroun, là, il laisse ici, là, regarde. Quand tu laisses des quittances, imagine alors que si tu es le seul travailleur, tu dis que la femme ne travaille pas. C'est ta femme, machin, elle reste à la maison, tu vas souffrir. Ça ne peut même pas exister aux États-Unis. Tu ne peux même pas exister. J'ai des amis, nous tous, on est tous, il y a beaucoup de gens comme nous, tu te maries, à la longue, le mariage est fini. Tu viens ici te marier. Tu viens une femme ici, vous vous mariez. Beaucoup de couples ici là ne sont plus mariés. Beaucoup de couples aux États-Unis, c'est les partenaires. Beaucoup de couples aux États-Unis, c'est le restons pour l'honneur des enfants. Beaucoup de couples aux États-Unis, restons pour l'honneur des enfants. Beaucoup de couples aux États-Unis sont que, oh, si je divorce là, ma famille va dire que quoi? Beaucoup de couples aux États-Unis, oh, si je divorce là, mes amis vont dire que quoi? Oh, beaucoup de couples aux États-Unis, oh, si on se sépare là, mes amis vont dire que quoi? Ma famille va dire que quoi? On absorbe, on absorbe, on absorbe, on absorbe, on ne veut pas se séparer au nom du couple, au nom des yeux de la famille, au nom des yeux de ses amis. Mais on souffre. Non seulement on souffre intérieurement, qui veut dire psychologiquement, on souffre physiquement. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu es réditionneuse, tu pars au travail, tu travailles, mais dans ta tête, tu es en train de dire, de travailler en même temps. Comment gérer ton foyer, comment être avec ton mari. Tu gères, tu es en train de travailler avec les patients. Tu es en train de chercher à vouloir te remettre avec ton mari. Ça ne peut pas. En même temps, s'il y a les enfants, comment est-ce que vous allez faire? Tu absorbes, tu as peur, tu ne peux pas te confier aux amis. Les gens te disent que le mariage là, Miango, laisse. Tu dis non, la personne est jalouse. La personne est jalouse, tu ne veux pas. La personne veut que tu divorces. Oh, la personne, parce que la personne est seule, que la personne veut gâter ton mariage. Mais tu absorbes. Tu restes dans le foyer au nom des enfants. Tu restes au nom des yeux des gens. Et puisque tu l'absorbes, tu commences à être stressé. Tu stresses. Tu commences à générer une maladie. Parce que le stress, quand tu es dans le stress, ton système immunitaire devient faible. Ça veut dire que tu es ouvert à beaucoup d'autres maladies qui peuvent te prendre. En l'occurrence, le cancer, le stroke, tout ça là, peut te prendre comme ça facilement. Au nom du mariage, tu deviens déprimé. Tu ne t'occupes plus de toi. Mais quand il y a une fête, là-bas dehors, tu t'arranges bien. Tu arrives là-bas, c'est toi qui farote, c'est toi qui fais ceci. Ça va beau, même les hommes. C'est toi qui farote, c'est toi qui es bien habillé. Mais quand tu arrives à la maison, la femme va dormir au canapé, ou bien toi tu peux dormir au canapé, l'homme va dormir dans la chambre, ou bien la femme, ou bien c'est toi qui as laissé la chambre à la femme. Parce que ici, là, aux États-Unis, il n'y a aucun foyer. 85%
85% des foyers ici ont des problèmes. Et c'est des problèmes qui peuvent arriver dû peut-être à l'argent ou bien le sexe. C'est un pays sur le capitalisme. Tu marches là. Tu apportes une femme. Toi-même, tu arrives aux États-Unis. Tu vois les Américaines, comment elles s'emballent leurs fesses. Tu vois, elles sont sales, mais le dehors là, comme l'homme est toujours attiré par le dehors là, ça le prend. Il part. Les Américains sont très faciles. Très faciles. Parce qu'elles sont nombreuses, elles sont belles. Elle peut, à part qu'elles sont belles, elle peut prendre, elle a tout, l'artificiel, il y a tout pour être belle ici. La femme peut être belle ici, là. Elle peut s'accaparer tout. C'est facile d'avoir. Elle peut être belle, elle peut aller faire son BBL, elle peut faire tout, ses ongles, tout, sa face, tout. Elle peut être laide, mais elle va faire le plus grand make-up. Elle s'allume bien, elle peut faire ses cheveux bien. Ça attire l'homme. L'homme part. Il prend son coup. Il prend son coup. Et la femme américaine, elle peut te, le genre qu'elle te prend. Elle te prend au niveau où ta femme même de la maison ne t'a jamais pris. Parce que, généralement même, nous on connaît la position missionnaire, qui est notre, qu'il y a position que même quand on torchait nos frères au quartier, on torchait, je ne sais pas si vous avez, nous on avait des voisins qui passaient le temps aussi, je ne sais pas si vous avez vu, même quand tu voyais les magazines, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de porno, il n'y avait que les magazines, même quand tu regardais les magazines, la position qu'on voyait c'était la position missionnaire. Bon, on avait un voisin là, que tous les temps il brillait, il apportait tous les gars là-bas. Alors nous on a pincé le trou. On a pincé le trou. On a pincé le trou. On a dit que quand le soir là, quand il est là, à un moment donné il savait même qu'on voyait. Je pense qu'il savait même. Parce qu'on a pincé le trou, on venait, on regardait, il est toujours en train de coucher. Il est toujours en train de combo sanga. On regardait. Donc la position que nous on était habitués, c'est la position missionnaire. C'est la position missionnaire. Alors quand tu prends une américaine, elle te dit, gars, elle te dit, assois-toi. Assois-toi, je travaille. Toi-même, tu n'es pas appelé, tu dis qu'assois-toi. Ton truc est debout. C'est elle qui travaille dessus. Elle travaille dessus. Elle te dit assois-toi, elle te prend dans des positions, te dit ça, que va se travailler seulement. Et tu fais. Elle te trouve. Tu arrives à la maison. Quand même que tu ne peux plus. Voilà que le mariage commence à finir. Partagez les gars, partagez. On donne les conseils du foyer, du mariage aux États-Unis. Je vous dis bien, 85% des foyers ici ne marchent plus. C'est les partenaires, c'est les amis, c'est les partenaires. Ce n'est plus le Jacques Ndolo là. Ce n'est plus ça. Quand vous arrivez ici, ce n'est plus ça. Donc, voilà que le mariage est fini. Parce qu'il y a un Américain qui a troublé la tête. Et lui seul, il connaît ça. Parce que nous, les hommes, le secret, l'homme peut mourir avec son secret. Non, c'est la femme qui peut mourir. Nous, les hommes, les secrets, on se donne ça entre nous, les hommes. Mais comme les hommes sont devenus le Congo, ça même plus que la femme. Les hommes sont devenus... Nous, les hommes, quand on se retrouve, par exemple, entre nous, les hommes, les vétérans, là, on commence à parler nos secrets. On dit... C'est facile de dire. Parce que l'homme veut toujours montrer que lui aussi, il est viril. Et c'est ces hommes-là qui ont trop de problèmes. Les hommes-là qui aiment vouloir montrer qu'ils sont virils, qui sont... bon, qui peuvent cogner tout lingot qu'ils veulent. Et c'est ces hommes-là qui ont les problèmes. Maintenant, au côté de la femme, maintenant, elle va aussi au travail. Elle va aussi au travail. Elle arrive à la maison. Que toi, elle n'est pas satisfaite parce que
Ce gars-ci travaille 12 heures. 12 heures. Il fait le Uber 24 sur 24. Parce qu'il est en train de construire une maison au pays. Il fait le Uber 12 heures. Physiquement, tu es mort. Physiquement, même ton bide ne peut pas se lever facilement. Parce que tes reins sont déjà foirés. Tes reins sont foirés. Tu ne peux pas aller à l'école en physiothérapie. C'était l'un de mes case studies. Tu ne peux pas faire le Uber 4 ans, 12 heures par jour. Tu ne peux pas. Et tu gardes tes reins normal. Tu gardes ton croc, ta prostate, tout ça là, le côté 6 là. Et tu joues compressé, 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 compressé. Moi là même, depuis 5 jours que mon ami n'est pas là, c'est moi qui amène ses enfants à l'école. Je suis fatigué de conduire. Quand vous voyez tout comme un gars qui vient prendre sa responsabilité en main. Donc vois un peu. 12 heures. Tout ça là, physiquement, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et qu'est-ce que la femme fait? Quand elle est en train de partir faire son petit boulot là, il y a un gars qui l'a déjà lancé l'œil comme ça. Elle se dit que gars, elle a un jachère. Parce que le gars ne répond plus à la maison. Tous les taximens que tu vois là, parce que quand tu arrives ici sur le taxi à la diaspora, que ce soit même en bain, les gars qui font le taxi là ne répondent pas. Les gars qui sortent avec les taxis là, c'est les gars qui sont en jachère. Les gars qui sortent avec les taximens, c'est les gars qui sont en jachère, c'est les gars qui ont le feu. Et c'est les gars que tu as dans leur foyer, ça n'existe plus. Le mariage là n'existe plus. Les gars qui sortent avec les gens qui ont les grumiers, les gens qui ont le taxi, qui disent qu'ils font que le taxi. Les gens qui s'assoient sur le computer 15 heures par jour. Je suis ingénieur. Ingénieur de quoi? Tu étais sur le computer 15 heures. 15 heures. C'est les choses qu'on ne vous dit pas. Bonsoir Edwige. C'est les choses qu'on ne vous dit pas. C'est les choses qu'on ne va pas vous dire. Mais psychologiquement, les femmes qui sortent, qui ont les maris taximan là, c'est les femmes qui ont le feu au cul. Et quand vous allez dans leur foyer, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus ce que vous pensez. Ou le mari dort au canapé, ou le mari vient quand la femme est en train de dormir, ou bien la femme vient quand le mari est en train de dormir, quand elle a pris son coup dehors. Et c'est les choses comme ça qui gâtent le mariage. Et puis maintenant, on va dire divorcer. Divorcer. Elle va garder, il y a une autre femme qui va garder ça dans son cœur. Elle ne va jamais parler de ça. Elle ne va jamais aller, ils ne vont jamais dire que allons voir un psychologue pour nous dire ce qui ne va pas. Les Africains, c'est les villageois, ils ne vont pas aller voir un psychologue qui va leur expliquer ce qui ne va pas. Ils ne vont jamais faire ça. Ils ne vont jamais faire ça. Ils vont garder ça sur eux. La femme va garder. La femme ne va même pas poser la question parce qu'en temps normal, parfois c'est même la communication. Vous devez communiquer. Bonjour la fille de Teshin. Vous devez communiquer. Donc, quand il dit que quand tu as une femme, quand une femme a un mari taximan qui travaille 12 heures sur 12 aux États-Unis, là, ça ne répond plus. Et quand ça ne répond plus, ça veut dire que la femme n'est plus satisfaite. Et si la femme n'est plus satisfaite, elle va attaquer dehors. Et comme la femme, c'est les gens qui font, elle peut mourir avec le secret, même à sa copine, elle ne dit pas. Avant ce qu'on suspecte dans la communauté. Même à sa copine, elle ne dit pas. Et l'homme, il a sa bouche, il parle, il va parler. Quand ils ont leur mat de vétérans, les hommes là, il va parler. Qu'est-ce que tu parles là? J'ai jamais été marié. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai fait 10 ans. Tu mariage, c'est aller à l'église. Tu es malade. Parce que le mariage, c'est aller à l'église. J'étais marié 10 ans, chérie. J'étais marié. Ça, c'est mon 3e. Parce qu'il faut mettre, il faut mettre là-bas dehors qu'on est marié. Hein?
Tu oublies que j'étais marié avec une fille, depuis à New York. Je suis venu avec une femme à New York. Tu oublies ça, la femme juive, depuis Cape Town. Qu'est-ce que tu me parles là? Tu n'as jamais été marié. J'ai vécu avec une femme pendant 10 ans. Tu le sais bien, qu'est-ce que tu racontes là? Bon, toi qui t'es déjà marié, tu as une chose, tu as une chambre, ou une chambre, une chose, tu as une chaîne, c'est un jeu. C'est comment avec toi? Tu es malade. Je suis dans ta chambre tous les jours. Imbécile. Donc, voilà les choses que... I love you too. Voilà les choses que on ne vous dit pas. La femme va garder... Je suis en train de revenir sur le problème de Diane qui a été tuée en Arizona. Je suis en train de revenir. Mais je vous explique d'abord ce que les foyers se passent. C'est quand même une expérience. 3 ans de mariage, c'est 3 fois marié. C'est quand même aller dans un truc. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a les gens qui ont compris le mariage. Maintenant, par exemple, toi, tu as compris, tu as fui. Et regarde-toi maintenant comment tu es devenu. Tu as compris. Regarde comment tu es devenu bien. Tes enfants sont bien. Tu as vu un peu. Si tu étais resté, le genre qu'on te dit, laisse. Le genre qu'on te dit de partir, tu ne veux pas partir. On te dit de partir, tu ne veux pas partir. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans la tombe, chérie. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans la tombe. Si tu étais le genre qu'on te disait de partir, mais parce que tu savais, non seulement tu étais aussi même belle en plus, tu étais même belle. Tu étais même belle, tu étais belle encore, tu étais jeune et tu as vite compris. Mais quand tu suis l'affaire de Diane, là, ça te remet en cause. Beaucoup de femmes se remettent en cause. Beaucoup de femmes se remettent en cause aux États-Unis. Quand ça ne va pas, laisse. J'ai dit même à ma propre fille, ça ne va pas, chérie. Maman, viens. Je suis ton père. On va mélanger, on va habiter dans une chambre. On va habiter. Si ça ne va pas, viens. Tu laisses ça. Bien, non. Non, on va faire la retraite. On va faire la retraite ensemble. Ne te dérange pas. On va faire la retraite. Si tu que tu as maintenant. Hein? Parce que si ça ne marche pas, on te dit, l'homme par exemple, aux États-Unis, c'est des gens. L'homme est d'abord, c'est des gens qui sont, comme on dit en anglais, l'enfant, des enfants. L'homme c'est comme un enfant. Si tu ne peux pas traiter un homme comme un enfant, tu as peur de dire que tu as sa mère, il ne va même pas supporter. L'homme aime quand tu le traites comme si tu es en train d'élever un garçon. Donc, le côté des femmes, voilà ce qui peut gâter les mariages aux États-Unis. La femme va mourir. C'est le sexe. Parce que la femme ne comprend pas. Je vous dis que quand tu vas faire venir une femme du Cameroun ici, c'est le sexe qui gâte. Alors le sexe gâte comment? Parce que si l'homme décide de travailler dur, parce qu'il est en train de construire au Cameroun, il fait le taxi 12 heures. Toi, tu crois que ton mari travaille. Ton mari est en train de gâter le mariage. Il est en train de gâter son mariage parce que... ton mari est en train de gâter son foyer en travaillant dur. Il y a les femmes qui disent que même, chérie, c'est quel genre de travail, tu restes au boulot jusqu'à la nuit. Tu ne rentres pas. Tous ces trucs-là, ça joue sur la femme. Ça joue sur la femme. Diane est morte comment? Diane, c'était une femme qui travaillait. Elle était regisseuse nurse aussi. Son mari aussi travaillait.
Ils ont fait des enfants. Ils avaient, je crois, 2 ou 3 enfants. Et le mariage n'allait plus. Le mariage n'allait plus. Le gars, parce que elle, c'était une fille qui aimait aussi l'école. Il y a aussi l'affaire de l'école là. Il y a aussi l'affaire de l'école là. La femme aussi, elle va trop à l'école. Quand tu vas trop à l'école, tu fermes ton tot. Tu crois que tu es en train d'ouvrir ton cerveau. Pourtant, tu es aussi en train de fermer ton tot. Tu fermes ton charisme. Tu fermes tout. Regardez les plus belles femmes, les femmes les plus intelligentes. Aujourd'hui aux États-Unis, les femmes qui sont allées à l'école, les docteurs ceci, les docteurs cela, c'est les femmes qui vivent seules. Elles vivent seules. Je connais beaucoup. Il y a bien beaucoup aux États-Unis. Elles sont docteurs, elles ont des diplômes. Mais elles n'ont pas. Tu pars là-bas, tu pars même cogner. Il n'y a aucun, il n'y a plus rien. Il n'y a rien jus, aucun jus. Le mouniengue n'est pas là. Elle est couchée là, assise comme ça là, parce qu'elle ne connaît pas. Arrête un jour. Elle est couchée là, elle ne connaît pas te caresser, elle ne connaît pas te toucher, elle ne connaît pas te faire même une fellation, elle ne connaît rien. Nous on y a tout tué, nous mbakdan zotui, mbakdan botchi, hein? On y a tout tué, mbakdan yong choufa, mbakdan botchi, mbakdan partout c'est le col dans l'oreille, dans le partout là. Mais on y a mbakdan fa, elle ne peut même pas te caresser, mais elle est docteur à la maison. Mounikari, mon frère, où tu il n'y a pas de paix là, il n'y a pas. Même toi, si tu es gigolo dans la maison là, tu ne serais pas content. Parce que d'abord, le sexe n'est pas bien. Arrête de torche, arrête de rejoue. Hein? Et toi, tu es là, tu montes, tu descends, par là, tu as orange. Mais il n'y a rien. Big, vous ne pouvez même pas sortir. Big, finitum là. Tu dis qu'il y a un beau mensuel là, par exemple. Jamais, ça ne ressemble à rien. Nous avons un bac de tuer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous avons un bac de tuer. Ça a tout gâté. L'école a gâté sa tête. Maintenant, l'homme aussi. L'homme aussi qui peut travailler. Il dit que c'est l'argent qui cherche. Il peut chercher l'argent 12 heures. Il faut serein. Faut serein ne pas pour sport. Rien. Il est là, il fait le computer. Je suis ingénieur. Je suis ceci. Mon mari est mécanique. Ingénieur mécanique. Mais dans la maison, il ne te satisfait pas. Dans la maison, il n'y a rien. Dans le lit, là, il n'y a rien. Mon mari est ingénieur de ceci. Mon mari travaille à la NASA. Mon mari a pris tout l'argent du monde. On m'a plus quoi? Pourquoi tu cherches alors dehors? Parce qu'il ne te satisfait pas. Il est resté assis pendant 12 heures. Il a pris tous les clients. Il a fait des demi-coup, il a essoufflé. Mais il est ingénieur. L'argent, ce n'est pas le bonheur. L'argent, ce n'est pas le bonheur. C'est pour dire que quand vous arrivez aux États-Unis, ici, là, le capitalisme, c'est ça. Les mariages là doivent être ouverts. Les mariages là doivent être ouverts. Dis à ton homme ce que tu aimes. Dis à ton homme. Toi, dis à ta femme ce que tu aimes. Ne te cache pas. Si c'est les partous que tu aimes, dis à ta femme que tu aimes les partous. Si c'est les enfants que tu aimes, dis à ta femme que tu aimes les partous. Quel genre de partous? Maman va me... Toi, la communication, c'est que la communication. C'est la communication. Tu dis à ta femme que... Maman, j'aime les petites filles. Il y a une petite fille là dehors qui me tourne la tête. On l'amène. Oui, viens avec. Ça reste entre vous. Entre vous. Les mariages que vous voyez, ça marche jusqu'à... Il y a les problèmes là-dedans jusqu'à... Il y a les problèmes là-dedans jusqu'à... Vous ne connaissez pas. Les mariages qu'on affiche que comme ça, comme ça. Regardez Will Smith et sa femme. Qui pouvaient imaginer que c'est le mariage qui ne pouvait même pas... Qui devait se gâter.
Donc, tu vas voir, le gars va travailler dur. Il est ingénieur, il travaille 12 heures, il se lève le matin. Tous parce qu'il veut construire la maison. Parce qu'il veut construire une maison. Il travaille 12 heures. Mais il froisse ses reins. Il arrive là. Il fait un coup, il est essoufflé. Il ne supporte pas la femme. C'est les deux côtés. Hein. Je vous ai parlé de l'homme. Quand l'homme ne peut pas aussi supporter, il peut chercher dehors. La femme aussi ne peut pas supporter. C'est pour dire que le mariage aux États-Unis, c'est le capitalisme. Parlons, maman. Parlons. On fait comment? On apporte une troisième personne. On apporte, il faut ajouter. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre, pour que ça nous garde? Parce que vous allez dans un événement, vous rentrez, chacun dort, l'autre dort sur le canapé, l'autre dort dans la chambre. Mais vous dormez. Vous ne pouvez même plus vous caresser. Vous ne pouvez même plus vous caresser. Parce qu'il n'y a plus le ndolo là. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que l'homme allait à l'école jusqu'à... Tu es resté ici. Elle a eu toutes les licences du Cameroun. Elle a eu toutes les licences du Cameroun. Tu peux la prendre, elle vient. Elle ne connaît même rien. Elle ne connaît même pas faire une pipe. Elle ne connaît même pas embrasser. Et pourtant, toi, tu as une expérience ici là, avec les Américaines. Elle te tourne, elle t'embrasse jusqu'à... Elle te font les choses magiques. Elle te fait le truc là bien. Maintenant, ta famille te dit que, gars, il y a une femme ici pour toi. Tu vas chercher. Non, même pas, on ne te prend pas celle qui est à Douala, on te prend celle qui est à Baranté. On te donne. Tu amènes aux États-Unis. Premier jour, elle ne connaît rien. Elle ne connaît oui, nous les hommes, on aime la nourriture. Hein? Ça, elle s'est préparée. Mais elle s'est préparée là, c'est tout. Préparer quand même, c'est tout. Mais préparer, c'est tout parce que l'homme aime la nourriture. L'homme, je vais vous dire quelque chose. L'homme aime la nourriture que le sexe. Mais tu vas lui faire manger tous les jours, il va grossir. L'abus. Il va te dire que il va manger, il va dormir. On dit le ventre et le bas-ventre. L'homme adore plus la nourriture que le sexe. Ça veut dire que si tu mets la nourriture, tu mets le sexe, l'homme va prendre de la nourriture. Beaucoup de gens ne vont pas te dire ça. L'homme adore la nourriture que le sexe. Parce que là, maintenant, tu vas la nourriture, là, il va mettre une femme dans la maison qui prépare tous les jours bien la bonne sauce. Bon, maintenant, celle qui est dehors, là, l'américaine, là, elle ne peut pas faire la nourriture, là. Elle ne peut pas faire la nourriture, là. Elle ne peut pas faire la femme qui est la chisa, là, qui est dehors, qui est dans sa tête, là, ne peut pas faire la nourriture, là. Donc, il va te garder dans la maison, juste parce que tu prépares bien. Il va te garder dans la maison. Il ne va jamais te dire pas. Mais la femme maintenant, aux côtés de la femme qui est à la maison, le sexe là n'est pas là. Il ne te satisfait pas. Il ne te donne même pas l'argent. Tu vas dire, oh, je suis indépendante. J'ai mon argent, je travaille. Tu travailles. Tu payes tous tes trucs. Tu payes tes habits, tes petits trucs. C'est toi qui choco. Tu choco ta famille. Lui-même, il ne donne même pas. Mais on te dit, sors du mari. Il ne te donne, il ne te sert à rien. Il est en train de t'utiliser, tu prépares. Parfois, même, il y a les hommes même qui ont arrivé à un moment que il a même peur. Si le problème est arrivé jusqu'à un niveau, il a même peur de manger ta nourriture. Mais il va faire à ce que le problème n'arrive pas à ce niveau. Il t'utilise pour préparer. Tu prépares. Si tu as alors le genre de femme qui lave même encore ses habits-là, il va te garder comme ça. Il va te garder. Tu prépares la nourriture. Il va se sucrer là-bas. Parce que celle-là ne peut pas préparer. Et toi, tu es en train de souffrir. Toi, tu es en train de dire aux yeux des gens, ta famille, que tu as un mari qui est ingénieur. Pourtant, il ne te touche même pas dans la maison. C'était le cas de Diane.
qui est morte là. Elle s'est rendue compte qu'elle elle allait à l'école. Et le gars était dehors. Le gars est venu. Un jour lui dit, le gars a senti que ses enfants même, qui va amener ses enfants, il va en vacances avec ses enfants. Il part au pays avec ses enfants. Il arrive au pays, il laisse les enfants là-bas. Sans même dire à la femme. Pourtant, ils ont signé le parental pour déjà partir avec les enfants. Sans même dire à sa femme. Quand on dit qu'il y a certaines... Quand on dit qu'ici au pays, ici, quand tu es marié là, dis à ta femme que c'est le pays là. Mais tu ne peux pas dire parce qu'elle vient du village. Elle vient du village. Elle va comprendre comment. Quand la tisane l'a attaché, mettre comme ça là sur le lit, attaché, mettre les menottes, et elle-même elle est au-dessus. Pourtant, elle ne connaît même pas la position. Elle s'attend à une position que missionnaire. Tu viens lui dire que assois-toi dessus. Elle a ça où? Elle a l'énergie là. Elle n'a pas l'énergie là. Et là maintenant, l'homme n'est plus là. Mais l'homme n'est pas incapable de dire à la fille que Nyango, j'ai une tise à dehors. Celle qui peut me faire ce que tu ne peux pas me... Ce qui me satisfait est dehors. Mais toi aussi, je t'aime parce que tu prépares bien. Si tu veux, moi je t'aime parce que tu prépares bien. Mais tu ne peux pas faire ce que celle-là fait. Je t'ai déjà appris même, ça ne donne pas. Est-ce que tu peux... On reste comme ça, elle est tisane. On n'est pas au Cameroun, c'est au Cameroun. Tu dis, tu ne peux pas faire ce que je peux faire. Tu ne fais pas ça. Donc, je vais te présenter celle-là. Comme ça, on va faire peut-être une partouze à 3. Oui, on va faire une partouze à 3. Comme ça, chaque fois, peut-être tous les 2 semaines, on est à 3. On travaille ensemble. On fait une partouze à 3. On mange ensemble à la table, à la cuisine. Les enfants nous connaissent. Ou bien on va aller dans un hôtel. Vous allez dans un hôtel, vous faites ça. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est ce que moi je dis. C'est des choses qu'on ne dit pas. On est aux États-Unis, ça c'est Hollywood. C'est des choses qui se passent ici. Communication. C'est pour ça que ça marche. Communiquer. Oh, maman, pardon. J'aime aussi les hommes. Est-ce qu'on peut mettre un homme dans notre truc? Ça va me stimuler et puis on va tourner. Je vais te satisfaire. Comme ça, il faut causer. Sinon, le mariage ne va pas marcher. Le blanc lui fait ça. Le blanc, lui, il fait ça. Le blanc, lui, il fait ça. Et ça marche. Communication. Mais on vous a dit que les hommes là avaient les... Quand tu vois les pères là, les vieux pères là, les hommes là même avaient un gars, Fadil, on l'appelait comme le gars nordiste. Le gars nordiste. Les hommes là avaient ça. Le genre que on connaît Sanga. On connaît Sanga qui est procureur là. Lui, il est là, debout. Il se touche. C'est la communication. Tu dis, gars, tu dis à ton gars que tu ne m'attires plus, ce n'est plus ça. Mais j'ai un gars là à côté. Est-ce qu'il peut venir pendant qu'on est là? Est-ce qu'il peut venir? On envoie les enfants en vacances, on envoie peut-être, ou bien on va à l'hôtel. On va à l'hôtel. J'ai un gars de 25 ans là. Comme tu ne peux plus me satisfaire, on a tous les biens ici. On va faire comment de ça? Parce qu'on a acheté la maison ensemble, on a fait tout, on a les biens au Cameroun ensemble et tout ça là. Est-ce qu'on peut vivre comme ça là? Communication.
Fais-le venir. Et toi, ton problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que j'ai aussi une autre gars là-bas qui est de l'autre côté là. On peut aussi la faire aussi venir de temps en temps aussi. Ça reste entre nous. Parce que tout l'argent, elle est là à l'école. Elle est là à l'école. Elle a acheté, elle a le doctorat. Et toi, tu as pris tous les clients des États-Unis. Parce que tu travailles 12 heures, tu as pris tout l'argent des taximans. Comme tu es le grand taximan. Vous avez acheté la maison. Vous avez les enfants. Vous avez conçu les maisons au Cameroun. Les maisons que vous n'allez même jamais habiter dessus. Vous n'allez même jamais voir. Et maintenant, il y a le feu dans le foyer. Communiquez. Communiquez. Non. Laisse ça. Adélaïde. Ça ne s'appelle pas libertinage. Ça s'appelle communication. Communication, c'est quand. Libertinage, c'est quand tu pars maintenant sans le consentement de ton partenaire. Communication, c'est que pour communiquer, vous vous entendez. Sinon, le feu est là. Quelqu'un va mourir. L'un va vouloir tuer l'autre. L'un va vouloir tuer l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec les Camden, tous ces gars-là qui ont tué les partenaires là. Tu vas rester comme ça, dire que celle-ci-là, je fais comment d'elle, parce qu'elle elle m'empêche de vivre. Tu vas monter les coups. Tu vas l'empoisonner. Ou bien elle-même peut t'empoisonner. Il y a tout. Le cerveau de noir. Le Satan entre dans votre cerveau. C'est là où Satan entre dans ton cerveau. Tu ne sais plus quoi faire. Tu cherches à tout, cherches à vous tuer. Il faut communiquer. Le mariage, c'est une communication, mais on ne nous a pas appris ça. Ce n'est pas nos mœurs. Voilà. Regarde, tu as tout compris. Mais ça ne devait pas, en 2025, ça ne doit pas être tabou. Il faut communiquer, surtout aux États-Unis. Non, mais... Si Manga vient me dire... Et si on guide nos avis, c'est les avis qu'on... Si Manga vient me dire qu'elle veut un pain croustillant, tu vas accepter. Si elle constate que je ne suis pas un pain croustillant, et elle veut un pain croustillant, regarde, c'est la communication. Et qu'on a les maisons, on a les biens, et on s'aime. Parce qu'il y a les gens qui s'aiment. Hein. Il y a des gens qui peuvent vivre ensemble, mais il n'y a pas de... Il n'y a plus ça. Il n'y a plus le sexe. Il y a les gens qui ne peuvent pas vivre ensemble, mais le sexe marche ensemble. Il y a des gens qui peuvent vivre ensemble, il n'y a plus de sexe, comme frères, comme les partenaires, comme les frères là. Mais ils s'aiment. Il y a les couples comme ça, beaucoup. Tu vois un couple qui est dehors, tu vas lui dire, hé gars, j'aime votre, comment on dit ça en français? Bon, tu vois, I like your harmony, I like the way you communicate. J'aime votre façon de vivre. Tu vois, le mari blague, vous êtes dehors, vous blaguez. Les gens disent, ah, les gens là vivent très bien. J'aime leur façon de vivre. Mais vous ne savez pas qu'ils sont arrivés à un niveau, ils sont arrivés à un autre level. C'est parce qu'ils sont arrivés à un autre level que on est plus, ils n'ont plus ça. Mais ils s'aiment. Ils préfèrent rester ensemble. Ils s'aiment. Ils ont déjà fait peut-être les enfants. Ils ne veulent plus faire ça. Tout là même ne veut même plus. Elle-même, elle est déjà en jache. Elle a trop couru. Ça existe. Donc, c'est la communication. Tu communiques avec ton partenaire. Tu communiques avec ton partenaire. Mais il y a des gens comme ça, les gars. Il y a des gens. Le blanc est capable. À quel temps, je vais vous donner juste un petit secret. Quand j'étais à Cape Town, je travaillais dans un bar. Je travaillais dans un bar. Il y a un blanc qui vient me dire que Sangame Yamo. Dans un bar. Moi, je suis resté comme ça. Je viens de la fille, je comprends. J'ai commencé à disjoncter. Et puis maintenant, il donne son numéro. Il donne son numéro. Et le pourboire était énormissime. Dans ma tête,
venant un Africain là, venant du Nigeria, j'ai dit, la sorcellerie de blanc là, c'est trop compliqué. Mon type, j'ai pris le type, c'est trop compliqué. C'est là maintenant que le week-end qui suivait, puis je travaillais le week-end, je ne suis pas parti parce que j'avais peur. C'est le patron. C'était le patron qui me dit que, mais, tu n'es pas parti comme ça, comme ça. Je dis que mon frère, moi, je m'en vais commencer. Tu commences à nier sa femme de quelqu'un, il est là assis. Il te regarde. Moi, je ne suis pas parti. Mais il y a des gars qui font, c'est leur travail. Il y a les gars que, ici aux États-Unis, c'est leur travail que mensuel, on dit mensuel, non pas mensuel. Hebdomadaire, c'est la semaine, non. Hebdomadaire, c'est la semaine, ouais. Comme quand on dit qu'on ne peut pas parler français. Alors, je suis sorti du pays depuis 30 ans. Je suis dans le pays anglophone. Maman, j'essaye même. Je parle même mieux baranté que lui, un salaud. Donc, il y a des gars qui font, c'est leur travail hebdomadaire. Le gars qui va pointer toutes les semaines, quelque part, dans un couple. Et ça marche. Et le blanc connaît gérer. Si le blanc arrive au niveau qui tue sa femme, c'est le gros cœur, l'assurance que ça vient avec. Mais le noir pouvait se sauver. Je connais beaucoup d'amis. Je connais beaucoup d'amis qui se sont séparés. Je connais beaucoup d'amis que je vais dans leur foyer. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu mets 1 plus 1, tu sens seulement que c'est 2. Qu'il y a un problème ici. Mais même ton ami ne va pas te parler de ça. Même ton ami ne va pas te... J'ai des amis qu'aujourd'hui se sont séparés. Je n'ai jamais su qu'il y avait un problème. Je n'ai jamais su qu'il y avait un problème. J'ai des amis. Les gens là ne se marient pas. C'est moi qui ai tout compris. Ça ne part pas, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, tu laisses. Tu vis ta vie. Parce qu'à un moment donné, là, on dit que, à un moment donné, tu vis ta vie. Parce qu'on est venu ici seul. Si ton partenaire ne veut pas comprendre, vous avez déjà bâti ce truc-là. Parce que tout, c'est la base. Tout, c'est la base. Donc, tu viens avec une villageoise au Cameroun. Tu ne peux pas porter une villageoise au Cameroun. Tu viens avec aux États-Unis. Tu t'attends à quoi? Un pays capitaliste. Tu ne lui expliques pas. Tu ne lui expliques pas. Ce n'est pas le libertinage. Tu ne lui expliques pas que voilà mon problème. Tu es aux États-Unis, non? Voilà mon problème. Premier jour que tu peux la chercher, si ça ne marche pas. Je connais des gars qui portent dans les femmes du Cameroun pour venir épouser ici. Vous venez épouser. Comment? Je dis, ce que toi-même tu travailles dur. Elle est venue, elle est venue depuis là, elle est assise là. Elle n'a pas encore trouvé le travail. Toi, c'est toi qui travailles 12 heures. Tu l'envoies dans les petits shops. African Market. Va, tu achètes comme ça là. 12 heures, elle ne te voit pas. Parce qu'il faut chauffer ça au début. Il faut chauffer. Toi, on t'a déjà attaché. Tu as fait les bars. On t'a fait les pipes. Voilà. On t'a fait les choses. On t'a attaché. On est assis sur toi. Tu as cogné dans ton taxi. Les femmes avec qui tu les as cognées, les Américaines, tu les as cognées. Celles qui n'ont pas l'argent. Il y en a qui n'ont pas d'argent. Quand tu fais le taxi, elle n'a pas l'argent. Elle te dit, gars, cogne-moi. L'argent que je devais te payer, cogne-moi. Tu cognes dans le taxi. La femme que tu viens avec là, tu n'as pas. Elle ne connaît pas tout ça. Tu sors du boulot parce que pour toi, dans ta tête, que j'ai une femme à la maison. Dans ta tête, que j'ai une femme à la maison. Tu as le poteau à la maison.
Tu veux montrer aux yeux de tout le monde que tu es venu aussi avec la femme. Tu veux montrer aux gens que tu as aussi la femme. Parce que les gens qui ont la pression, peer pressure, tu as peur qu'on va dire que tu n'es pas marié. Et puis quoi? Ceux qui sont mariés là, il y a quoi là-bas dedans? Tu as peur qu'on va dire que tu n'es pas marié. Tout le monde n'est pas venu se marier sur la terre ici. Surtout aux États-Unis. Regardez ça au Cameroun. Les États-Unis, c'est un autre monde. La femme vit seule, elle progresse. L'homme vit seul, il progresse. Au contraire, quand vous vivez même à deux là, c'est là où ça ne marche pas. Aux États-Unis. Tu vis seul. Parce que quand tu as ta carte de crédit, tu as ton smartphone. Je n'encourage pas ça, mais je suis en train de dire ce qui est réalité. Quand tu as ici aux États-Unis, tu as ta carte de crédit. Tu as ton smartphone. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Ici, là, mais comment on dit qu'on n'embauche pas les gens qui ne sont pas mariés. Ici, là, on s'en fout de ton mariage. Quand tu as la capacité. C'est le capitalisme. C'est le capitalisme. On s'en fout si tu as la femme à la maison. Si tu mérites le poste là, on te donne le poste là. Oui. Ça se passe par... C'est le capitalisme. Et puis tu rentres, tu ouvres ta porte. Personne ne te pose la question pour savoir que... Oh, c'était comment? Ou alors, pourquoi tu es arrivé tard? C'est le stress. C'est le stress encore déjà que tu as quelqu'un qui va... Ton travail te dépasse là-bas. Tu es ingénieur de bâtiment ou bien de quoi. Il y a une corde que tu dois passer comme ça pour tourner comme ça là. Tu n'as pas pu tourner. Tu arrives à la maison, quelqu'un vient te demander la question que pourquoi tu es arrivé tard. For what? Elle ne connaît même pas ton genre parce que tout le monde a... Tu as fait tout le tour du quartier. Tu n'as même pas porté 5 clients. Taximan. 12 heures, tu n'as pas pointé. Tes reins te font mal. Tu arrives à la maison, elle te pose encore la question. Pourquoi tu es arrivé tard? On pose la question aux États-Unis. On ne pose pas ça ici. Ne pose pas la question là à ton mari américain ici. Tu vas l'énerver. Ne pose pas la question. Tu as un mari aux États-Unis. Et il sort là, il rentre là. Parce que quand tu sors, il y a des villes. New York. Il y a des villes. Les grandes villes là. Que tu as un mari là. Tu sors, il part au travail, il rentre, tu lui dis que pourquoi tu es arrivé en retard. Il va te regarder comme ça. Il va te demander même que c'est quoi que je suis même allé prendre comme ça. Je suis entré dans quoi? Ne pose pas. Parce que quand tu sors le matin là, ici aux États-Unis, le stress qu'il y a là, au travail, et arrive encore à la maison, disons que tu as 4 enfants. Parce qu'il y a les gars ici, ils oublient, ils croient que avoir les allocations familiales là, que tu as 4 enfants, comme les Mexicains font là, ça te donne l'argent. C'est le stress. C'est le stress. C'est le stress quand tu sors. Et quand tu as encore les enfants là, ici là, oh là là. Oh là là. Quand tu as les enfants encore jeunes là, et tu es dans tes... Tu es peut-être dans les 40 ans. Tu as les enfants de 2 ans, 3 ans, 5. Dieu merci, on a fait pour nous. Parfois, je me rappelle quand il y avait... À un moment donné, j'ai dit à la maison que j'étais en train de surveiller mon fils. Je le contrôlais. Je lui dis que papa, il faut utiliser les condoms. À l'époque, il avait peut-être 13 ans. Je dis, Patrick, utilise les condoms. Si ça t'arrive. Parce que les Américains que tu vois venir, it's just my friend. It's just my friend. I've been around the block before you. Moi, j'étais jeune avant toi. J'étais jeune avant toi. Quand tu me disais, elle, c'est vraiment, il fait les doigts comme ça. We just friends. Friends.
oui, you guys just friends, but just make sure if it comes, if it happens, use condom. Utilise des capotes. Je l'ai dit parce que je ne veux pas que tu fasses l'erreur que j'avais faite. Et il s'est énervé. Il dit que, donc nous sommes les erreurs. Moi, je suis l'erreur. Il a fallu que ma fille lui explique. Lui explique ce que je voulais dire. Merci. Merci. Il a fallu que ma fille lui explique que non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que fais attention, il était jeune, il a commencé très jeune. Mais ça, franchement, finalement, je me dis que ça a même payé. Parce que là, tu me dis là encore d'aller faire les enfants. À mon âge là, même pas à mon âge, avec tout ce que j'ai déjà dans la tête, le stress qu'il y a là. Que je me mets encore à changer. Et j'ai des amis qui sont à ce niveau. Moi, je mets quand je vais chez eux, même je mets la main comme ça là. Quand je vais chez eux, je mets seulement la main comme ça. Je regarde seulement. Et je suis sûr que dans leur tête là, ils m'envient. Ils envient ma vie. Et vois la souffrance. C'est le truc que tu fais au Cameroun. Mais ici aux États-Unis, non, le mariage. Le mariage aux États-Unis. Marie-toi quand tu as au moins 70 ans. 60 ans, 70 dans les 70 ans. Non, c'était pas mon bébé, ça c'est ma petite fille. Ça c'est ma petite fille. Ça c'est mes petits enfants. Ça c'est ma petite fille. Les gens ne savent pas. C'est pas mon bébé. Donc, marie-toi aux États-Unis quand tu as 60 ans. Tu trouves un partenaire, peut-être même 65. C'est pas bon. On maringe, on a beau maringe, on a un terrain chouam. On a mis beau 60 ans, 70 ans, là où tu as fini avec le mouvement, tu as fini avec monter, descendre là, tu n'as plus rien à gérer. Maintenant là, tu te maries. Que tu as investi, tu as tout. Maintenant, tu te maries. Parce que quand vous dites que on se met, vous vous mettez ensemble. Vous vous mettez ensemble pour bâtir quelque chose. Et qu'à la base, il n'y a pas de communication pour soutenir la fondation qui est la communication. Ça va gâter tout. Ça va gâter tout. Si vous n'avez pas de communication, ça va gâter tout. J'ai des amis qui ont eu tout en couple, mais aujourd'hui c'est fini. Tout est gâté, où la femme a pris tout. C'est ça aux États-Unis. La femme a tout pris. Il est resté comme ça. La femme a tout pris. Parce qu'il n'y avait pas de communication. L'homme peut faire dehors. J'aime la femme qui connaît que l'homme, c'est un enfant. La femme qui a la base dans sa tête, elle sait que l'homme là, c'est un enfant. L'homme, c'est un petit garçon. L'homme peut arriver quelque part. Si tu as une femme qui ne sait pas t'entretenir, parce que l'homme a besoin d'entretien. L'homme que tu vois là, j'ai toujours dit, si tu veux que ton homme t'aime, si tu ne sais même pas préparer. J'avais une Guinéenne, elle ne savait pas préparer à l'époque. Mais elle savait ce que je veux. Qui était que elle part dans mes habits. Elle lave mes habits. Elle lave mes slips. Quand je suis à la douche, elle sort avec un slip neuf. Elle me donne, change ton slip.
Elle part dans mes chaussettes. Elle lave mes chaussettes. Elle s'assure que la maison est propre. Mes chaussures sont garées partout. Elle vient, mais sont partout. Elle vient, elle gare mes chaussures. Les petits trucs comme ça. Les petits trucs comme ça. En dehors de la nourriture, parce que la nourriture, même parfois, c'est beau. La nourriture est déjà là. Mais les trucs comme la propriété. Si tu mets ton homme à l'heure, quand il va aller au travail, c'est toi qui as pris sa cravate, tu as mis. Celle qui est là-bas dehors fait ça. Hein. Mais tu ne sais pas. L'homme va t'aimer comme un garçon aime sa mère. Mais quand une fille va venir dire que oh, si tu fais tout ça, il y a tous les hommes qui vont fuir. Non. Si tu lui fais tout ça et puis tu mets encore la nourriture dessus, tu l'as pris. Peut-être le sexe vient après encore. Peut-être si c'est un homme qui a un problème sexuel. Parce qu'il y a les hommes comme ça, qui sont tellement sexuels, mais ils ne vont pas te dire que c'est ça. Tu n'es pas satisfait, il n'est pas satisfait avec toi. Peut-être après le sexe, il part peut-être à la douche, il part peut-être, il avait un port, peut-être dans son cellulaire. Non, on n'a pas besoin de mettre la femme à l'heure. Oh, c'est ce que vous l'erreur que vous commettez. Là, Dieu a créé l'homme pour protéger la femme. Protéger. Et créer la femme to nurture. Nurture. I don't know how to say it in French. To nurture the woman, the man. You have to nurture him. Nurture, ça vient avec tout ça. Dieu a créé l'homme. C'est pour ça que l'homme, c'est l'homme qui va te payer la maison. L'homme pour te protéger. Les hommes qui vont dire que tu payes moitié, paye moitié. C'est la vie qui a créé maintenant que l'homme paye moitié. Mais en fait, la femme, c'est pour nurture l'homme. I don't know how to say it in French. La femme, c'est ça. Tu le pampers. Tu le fais. Tu lui donnes à manger. Tu regardes. Bébé, tes chaussettes sont sales. Oh, bébé, va te laver. Bébé. Bébé va te laver, Betty, le plus villageois de Basse. Betty, le plus villageois des Camerounais. Il sait que tu blagues. Il sait que tu blagues. Parce que si tu ne blaguais pas là, c'est que... No, women are nurturers. Men are protectors. There's no hunters. Protectors and hunters, yes. I agree with you. But protectors is more the word. Nurturers are more like, it's englobe everything. Ça englobe tout. La femme a tout pour mettre son homme à l'aise. Il suffit de le vouloir. C'est ça, Olga. Tu as tout pour mettre ton homme à l'aise. Si l'homme là, tu te lèves le matin, c'est toi qui choisis ses chaussettes. Quand il rentre, c'est tout qui... C'est les trucs que l'homme ne fait pas. Les vrais hommes là, c'est les hommes qui... Quand tu vois un homme qui est propre, qui est trop propre celui-là, il est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. L'homme là n'a pas le temps. On te dit que aime ton homme comme si tu élevais un enfant. Un garçon, pas un enfant, un garçon. Un garçon. Au début, il va faire comme les garçons la font toujours. Oh, mommy, I don't want to do that, I don't want to do that. Mais après, ça va l'aimer. Après, il va entrer dedans. Je suis l'un des gars qui adore ça. Si l'une de mes gars n'est pas le genre là. Mais je suis tombé dans le même là. Je peux te dire que ma copine, depuis 3 ans, je n'ai pas encore lavé les habits. Je n'ai pas, depuis 3 ans, je ne connais pas là où la route de la machine. C'est tout. C'est pas ça que...
C'est là le problème. C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé. Je ne connais pas là où on lave les habits. Même au téléphone, il m'a dit, tu as changé le slip. Comme ça. Il n'y a pas une semaine où on ne demande pas 2 fois que tu as changé ton slip. Elle va te dire ça normalement comme ça. Et c'est la même chose. Ou alors elle va dire que, ou elle peut même dans les blagues, comme tu veux faire dans les blagues. Elle sait que dans les blagues, tu rentres, tu viens chez moi, tu dois aller à la douche. Tu dois, même si tu n'étais pas là, même si tu n'étais pas là, même si tu n'as pas dansé, tu entres, tu dois te doucher. Elle sait. C'est des choses que, c'est la communication. Oui, c'est la communication. Voilà. Occupe-toi de lui comme tu peux. Occupe-toi de lui comme tu veux. Comme tu peux. Comme si tu es en train de l'élever. Moi, j'ai dit ça aux Américains. J'ai dit à une Américaine que treat your man like you're raising a son. Treat your man like you're raising a son. Elle dit, oh, why would I treat him like I'm not his mom. So why you calling him daddy? Oh, why you calling him baby? Pourquoi tu l'appelles baby? Si ce n'est pas, est-ce qu'il t'appelle baby? Il t'appelle baby. C'est toi qui l'appelles. Beaucoup, c'est les femmes qui appellent les hommes baby. C'est rare. L'homme qui appelle sa femme baby, c'est cheater. L'homme qui appelle sa femme baby, il y a quelque chose dehors. Dans sa tête. Oui. C'est ça, ces hommes-là même là qu'il faut avoir peur. Ce sont ces hommes-là même qu'il faut avoir peur. L'homme, c'est la femme qui doit appeler bébé, mon bébé. Comment est-ce que tu vas dire mon bébé à ta femme? Quand ça sonne bien quand tu dis, c'est mon bébé. Tu arrêtes ton nom, c'est mon bébé. Imagine, tu prends ta femme, tu dis, c'est mon bébé. Ça sonne quoi? Est-ce que ça sonne bon? Ah non, mettez-la vous-même. Est-ce que ça sonne? Angela, ça sonne bien. Est-ce que ça sonne bien? C'est bien quand c'est la femme, même à vue d'œil, c'est bien quand c'est la femme qui dit, mon bébé porte son nom, mon bébé, nurturing. Mais quand c'est l'homme qui vient dire que tu es mon bébé, là, ça n'a même pas de goût, ça n'a rien qui passe là, c'est bien, ça n'a rien de goût là-dessus. Ça ne sonne pas bien. Alors tu dis à un Américain, il dit no, I'm not his mom. I'm not his mom. Bitch, you have to be his mom. You have to be his mom to treat him. Parce que quand tu viens là comme ça là, tu veux seulement le sexe, mais pour lui donner la nourriture, tu ne peux pas lui donner. Tu cherches à savoir s'il a mangé. Tu dis qu'il lui aille à la cuisine. Regardez-moi alors, c'est les... Parce qu'on l'étude du mariage qui garde le mariage. Tu rentres du boulot, c'est toi qui vas à la cuisine. Chercher ta nourriture. Chercher ta nourriture. C'est les trucs qui gardent le mariage. L'homme dit quoi? Ma chérie. L'homme dit ma chérie, ça sonne même mieux que mon bébé. Tu es ma chérie, tu es ma chérie, tu es mon bébé. Les bébés, c'est la maman qui a les bébés, non mon frère. Ouais, c'est la maman qui porte les bébés, non. Tu es mon gros bébé. Il dit que l'homme qui appelle sa femme bébé, on l'appelle chérie. C'est encore chérie, c'est moi. Non, parlons de respect dans un mariage maintenant. L'homme.
Tu peux manquer de respect à la femme n'importe comment. Tu peux manquer le respect. L'homme peut manquer le respect à la femme n'importe comment. Mais la femme ne peut pas manquer le respect à l'homme. C'est naturel. C'est un truc qu'on ne peut jamais changer. Quand tu manques le respect à l'homme, tu l'as tué. C'est l'homme. L'homme peut manquer le respect à la femme 1000 fois. Mais quand tu dis à l'homme, tu es un bandit, hein, tu n'as même rien, tu ne connais même pas baiser, des trucs comme ça. S'il revient avec toi, c'est qu'il n'est plus sur ça. Mais l'homme peut dire à la femme que mon fils n'a pas tué. L'homme peut manquer le respect à la femme 1000 fois, 100 fois, et ça ne chauffe pas. Mais quand la femme manque le respect à l'homme, une fois, chaque jour tu tues. Chaque fois que tu manques le respect, tu tues l'amour. Par contre, quand la femme aime quand l'homme lui manque le respect. La femme aime quand l'homme le tape. Certaines femmes, disons, la majorité. Certaines femmes aiment quand l'homme les gronde. Mais ne gronde pas l'homme. Ne gronde pas l'homme. Ne gronde pas l'homme. Ne manque pas le respect à l'homme une fois. Toi, par exemple, ouais, tu nous apportes alors l'affaire de tsunami ici, on fait comment? Il n'y a rien en face, laisse. On ne veut même plus parler de ça parce que même le groupe de Abbas, c'était les blagues. Le respect est vice-versa, mais il y a les degrés. Il y a les degrés. Le respect est vice-versa. Mais, prends un peu d'exemple. Quand tu pars, l'homme peut aller prendre les tisas. Même 5. La femme va venir bavarder. Oh, tu étais avec celle-ci, tu étais avec celle-là, tu étais avec celle-là. Mais est-ce que si l'homme connaît que tu étais avec un homme, c'est fini. L'homme peut aller baiser avec beaucoup de gars. Il revient tu dans le foyer là. Mais toi, tu prends un homme, tu ne reviens plus dans le foyer là. C'est ça la différence. Et c'est la même chose, le même respect. Il y a les degrés de respect. Le respect que l'homme peut faire à la femme n'est pas le même niveau que le respect que la femme fait à l'homme. Le manque de respect. L'homme n'aime pas le manque de respect. L'homme n'aime pas le manque de respect, même un peu par sa femme. Ne lui dis pas. Ce n'est pas normal, mais c'est le fait. Ce n'est pas normal, mais c'est le fait. L'homme ne manque pas le respect à un homme une fois de ta vie. Il y a des choses que tu gardes. Oh, son bité petit, ne lui dis pas ça. Oh, il est précoce, ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas ça. L'insécurité, l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas les femmes insécures. L'homme aime la liberté. L'homme aime la liberté. C'est pour ça que l'homme, pour un foyer qui va tourner, s'il n'y a pas la communication, l'homme veut être free, dans une relation free, dans une relation qu'il est capable de faire ce qu'il veut, de faire des partous. Il est capable d'aller prendre, de faire ce qu'il veut. Parce que l'homme, c'est les yeux. L'homme ne veut pas rester dans une maison fermée. Ouais. On va vous dire ça comment? L'homme ne veut pas rester dans une maison fermée tout le temps. On va dire qu'il est irresponsable. C'est pour ça, c'est sa liberté qui le rend, qui fait plus les gens disent qu'il est irresponsable. Parce qu'il est dehors. Ah, tu n'as mon frère, avant de chari.
Même, c'est les qui ça, non? Tu vas me tu l'orine, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut chercher la femme qui te mérite. Il faut chercher la femme qui te mérite. Le mariage, là, on ne se lève pas, on va épouser. Il faut chercher la femme qui te mérite. Tu vas eu problème, Zéma. Quand on a un champ après, moi, j'ai parti parler mes problèmes sur Facebook. Aïe, donc tu veux regarder. Bah après, tu dis, bon, après les problèmes, tu t'es remis, tu es à l'aise. Tu es à l'aise maintenant. Tu t'es remis, tu es à l'aise. Marie, on est comme tu as mot comment, hein? Et nous, les hommes, on souffre. Non, tu as mot comment? Ah! T'as non chabamim. T'as non chabamim. Non, tu as mot comment? T'as non chabamim. Aïe, mais Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Tu as trouvé celle qui te mérite même. Allez, Mouangash. Moi, allez, Mouangash, non, moi. Moi, allez, Mouangash, non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est des problèmes. Il y a des problèmes. Par exemple, ici, les mariages, par exemple, tu as un gars, par exemple, qui a Facebook. Tu as un gars, par exemple, qui a Facebook. Vous êtes mariés. Regardez un peu Facebook. Vous ne pouvez pas être mariés et vous deux à Facebook. C'est un seul qui peut être à Facebook. L'autre ne peut pas être à Facebook. Quand vous deux vous êtes à Facebook, vous vous exposez. Vous vous exposez. Vous deux, vous ne pouvez pas être à Facebook. C'est pas un mariage que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous deux. C'est normal. Mais si vous vous êtes rencontrés dans les réseaux sociaux, pour le bien du mariage, one need to back up. Quelqu'un a le droit de rentrer. Ouais. J'ai traduit au français une fois. To back up. Hein? Il doit y avoir seulement une seule personne sur les réseaux, pas vous deux. Ça va vous gâter. Parce que ça va vous gâter, regardez, ça va vous gâter les relations, ça va vous gâter. Parce que ce que les gens vont, les réseaux sociaux vont vous manipuler et ça va vous gâter. Tous les couples, les hommes mariés, regardez les couples des réseaux, ceux qui sont mariés dans les réseaux sociaux. Regardez tous ceux qui sont mariés dans les réseaux sociaux là. Allez dans leur foyer. Et ce n'est pas ce qu'on vous dit. Allez maintenant. Allez maintenant dans leur foyer. Regardez leur foyer. Parce que c'est tout. Tu es une femme. Tu es public figure. Voilà. Merci Olga. Vis-à-vis de moi, il faut que l'un fasse profil bas. Ok, il faut que l'un fasse profil bas, c'est ça. Donc, il y a aussi les gars qui sont publics là. Tu tombes sur une gars. J'avais une copine avant. Tu tombes sur une gars. Tu lui dis que tu es public pendant les élections là.
Je l'ai dit de sortir chez moi, la nuit, là, une fois. Pendant les élections 2018, là, à l'époque, là. Il dit, mon frère, tu veux quoi? Tu es venu, tu es sur le lit. On a toute notre nuit. Mais tu me demandes que je texte qui? Je texte qui? Je lui ai fait comprendre que quand c'est la nuit à LA, c'est le jour au Cameroun, c'est le jour à Paris. Ça veut dire que les gens me textent, il faut répondre. J'ai le business. Et j'ai le business. Bon, Filipino, peut-être, même si c'est la culture, les réflexions, c'est la même. À l'époque, là, quand les élections du Cameroun et tout, là, on était tous, en même temps, j'ai le business. J'ai quand même un business. Et c'était beaucoup de choses. On est en train de vous signaler même un truc comme ça. J'ai les clients par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que tu me poses la question que je texte qui. Tu me mets la jalousie sur le texte par rapport à quoi? On va dans une fête, tu te plains. I'm a public. C'est elle qui est en train de signaler là. On signale quoi? Je donne les conseils. I'm a public. Comment est-ce que je ne vais pas avoir le networking? Ça veut dire que dans ta tête, tu te dis que si tu as un gars qui ne peut pas te supporter, ça ne sert à rien. Et quand elle oublie que quand tu fais ça à un homme, vous rentrez même à la maison là, vous n'allez même pas mbinda. Elle va te faire le chantage, dire que tu ne bandes pas. Et son chantage que tu ne bandes pas, c'est que elle ne comprend pas que si ta tête n'est pas là, même bander là, tu ne peux pas bander. Si ta tête, si tu es là que ça, je ne peux même plus. Parce que l'homme est comme ça. S'il ne t'aime plus, pas qu'il ne t'aime même pas. Il y a des hommes qui c'est pas qu'ils ne t'aiment pas même dans le foyer. Il ne fait même plus l'amour avec toi parce que tellement tu l'as insulté, tellement tu le stresses qu'il n'a même pas envie de te parler. Les hommes sont comme ça. C'est dans le mental, il est fâché. Ça veut dire que ne fais pas le genre que tu veux rire avec lui, que chérie viens, machin. L'homme, la femme, quand elle est fâchée, quand tu donnes l'argent, elle peut te donner le sexe. Mais l'homme, même l'argent là, parfois, il faut qu'il travaille dur pour que son bête se lève. Parce qu'il a déjà bloqué. Tu l'as manqué le respect. Tu as bloqué ça comme ça. Pour que ça s'ouvre. Donne lui-même l'argent. Il faut qu'il aille boire les remèdes. Il lui faut du temps pour digérer. C'est pour ça que les hommes, quand tu les manques de respect, ils préfèrent des nids d'espèces. Des nids d'espèces. Oui, tu es né seul. Va seul. Des nids d'espèces. Parce que l'homme dans sa... Tu arrives, tu dis... Non. Arrêtez de dire que, ok, l'homme, quand tu stresses le foyer, quand tu es dans le foyer avec un homme, tu lui manques le respect. Je te dis le respect, c'est le débat. Tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. Il ne va jamais te dire. L'homme ne va jamais te dire. L'homme ne va... Il faut 4 hommes pour venir dire que il est descendu là-bas en bas, ça sentait, il ne te dit pas. Il va sur les seins. Sans te dire que maman, ça sent là-bas. Mais il a des dents. Il y a des hommes comme ça, fermés. Il ne va pas te dire que maman, je suis descendu là-bas. Ça sent. Seulement, avant de faire, il faut que tu te laves. Ça prend, tu as peur de dire. Il y a les hommes qui ont peur de dire ça à la femme. C'est la communication. Et là, quand tu vas venir, il n'a même pas envie de te parler. Ou alors, tu as une mauvaise haleine. Il ne va pas te dire. Tu ne dis pas à la femme qu'elle a une mauvaise haleine. Tu la gardes pourquoi? Mais mon frère, Amenouri, tu oublies, dis-lui la vérité. Comme ça marche.
C'est les qui ça, non? Tu prends l'enfant de quelqu'un, elle a une mauvaise haleine. Dis-lui qu'elle a une mauvaise haleine. Une fois. Tu descends à la cave, ça sent. Dis-lui que ça sent. Mounen Sokboui. Elle aime vice-versa pour je sais même pas si les hommes qui ont les noyaux qui sentent, si la femme peut même dire à l'homme que tes noyaux sentent. Parce que l'homme est comme ça là. Donc c'est ce que je disais que la femme nurture. C'est la femme qui doit dire, bébé va te laver, bébé allons nous laver, ou bébé nettoie-toi, bébé viens je te rase, bébé viens je te nettoie un peu ici. Bébé, pour un peu, il y a les manières de le faire. Mais si et toi tu vas aller, tu ne pourras pas lui faire la pipe parce que... Oui, c'est ce que je dis. Mais parce que lui ne connaît pas, lui ne sait pas qu'il faut nettoyer ses noyaux chaque jour même. Parce que ses noyaux sont touffus. Et la femme aussi. Donc, si tu dis à l'homme que tes noyaux, tu as peur de dire à ton homme que tes noyaux sang, il va fuir. Il y a des manières. C'est pour ça que tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas jamais voir les couples de Banganté dans le même couple. C'est rare. Tu ne vas pas voir deux Banganté. Tu vas voir un Banganté, tu avais un autre, avec Douala, Banganté avec Bafoussa. Banganté, deux couples là, donnez-moi un. Ça n'existe pas. C'est pas une grande orientation. Ça n'existe pas. Peut-être quand il y aura à 70 ans. Banganté, ça n'existe pas. Oui, on se dit les vérités. Bon, c'est comme ça. Parce que c'est des gens fiers de... Moi, je te dis tes vérités. Je suis fier de moi. Tu me laisses, je m'en vais, je trouve le... Toi-même, la fille Banganté, toi aussi, tu te dis que tu es fier de toi. Tu dis la vérité aussi. Je te dis la vérité, bitch. Let me go. Next. Faut dire les vérités. C'est la communication. L'homme ne veut pas être collé. L'homme aime être libre. Regardez les foyers où on colle l'homme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne colles pas l'homme. C'est ton ami. Vous devez venir dans la terre, c'est ensemble. Vous pouvez embrouiller. Eh, ma foi. Vous devez venir ensemble. Tu le colles qu'il ne doit plus parler avec certaines personnes. Il faut savoir gérer. Il faut laisser l'homme causer. C'est lui maintenant. Il faut le suivre. Comme on a dit qu'on l'élève comme un enfant. Il faut le surveiller. Mais laisse-le libre. Maman, je vais aller chez les... Vas-y, mon fils, je te dépose, hein. Ok. Quand il va sortir, je donne les capotes. Maman, je vais aller chez les... Ok, je te dépose, ok. Et je viens te prendre. Oui. L'enfant aime sa mère. Quand tu fais ça à un homme, il va t'aimer. Tu es l'aéroport. Il va aller faire, mais tu es l'aéroport. Tu es ça. Tu vois, il y a les gars que... Regardez dans vos mouvements là. Il y a les gars qui disent que ça c'est la reine-mère. Les gars qui disent que ça c'est la reine-mère. Sachez qu'il y a... C'est la reine-mère. C'est une reine-mère qui comprend tout. Qui connaît tous les tisans. On a ça au pays. Il y a les gars, regardez dans votre communauté quand vous allez... Les gars qui disent que ça c'est la reine-mère. Ils sont fiers d'eux. Parce que c'est la reine-mère, c'est celle-là qui gère même les tisans. C'est les genres de couple même que c'est suite. Le gars est à l'aise. Donc quand il y a peut-être partout, s'il y a un gars qui vit, si c'est un gars qui aime peut-être une autre gars, et tire une autre gars, parce que nous tous on est cachés, et tire une autre gars en solo, pendant on fait ça en toi, si c'est le gars qui aime une autre gars, et il tire une autre gars en solo, vous faites ça ensemble, et vous allez, ça c'est la reine-mère. Comme ça. Communication, c'est tout. S'il n'y a pas de communication, restez seul, laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Et vivez seul aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas pour le mariage. C'est pour ça qu'il y a 80% des Nord-Américains sont single mother.
80% sont les mères seules. Parce que quand elle est seule là, quand elle manque de respect à l'homme, l'homme fuit. L'homme ne veut pas la taper. L'homme va fuir la maison. C'est tout. Elle va rester seule. Parce qu'elles ont la bouche. L'homme fuit la maison. 80%, il n'y a pas de mariage aux États-Unis. Tout c'est le capitalisme, c'est l'intérêt. Tu viens, je paye maison, tu payes, je paye ceci, tu payes cela. On a 2 enfants, je prends l'argent de 2 enfants. On a 2 enfants, je prends l'argent de un, tu prends l'argent de l'autre. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est le capitalisme, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. C'est le partenariat. Quand tu vas chercher la femme, ne dis pas que je suis marié. Dis que j'ai mon partenaire. C'est le business. On va construire, on va investir ensemble. Parce qu'à la longue, le sexe qui devait être l'intime, là, il n'y a plus ça. Parce que vous, chacun travaille dur. Et quand il n'y a pas de communication, il y a scandale, il y a dégâts collatéraux même. Certaines personnes, ça peut être la mort ou bien le divorce. Oui, c'est comme ça l'Amérique. On va encore... J'aurais pu faire ça à TikTok, mais je ne veux pas faire ça à TikTok. Et à TikTok, je n'aime pas TikTok parce que TikTok, il y a les gens que tu ne les vois pas, ils viennent là, ils parlent, tu ne les vois même pas. Bref, je n'aime pas faire TikTok. TikTok ne me dit rien. C'est comme le Covid, ça ne me dit rien, ça ne m'amène pas. It doesn't bring me out. TikTok, je poste mes trucs, je poste mes business, c'est ça. Mais venir parler français sur mon TikTok. Donc, c'est ça en fait. C'est ça le mariage aux États-Unis. Le mariage aux États-Unis, la base, c'est la communication. S'il n'y a pas la communication, ça serait le scandale. Comment est-ce que tu pars déposer les enfants au Cameroun? Tu reviens aux États-Unis. Tu reviens aux États-Unis sans les enfants. Ça, c'est Diane. Il revient sans les enfants. Maintenant, Diane se fâche. Diane, dans son stress, était tombée malade. Diane était tombée très malade. Diane était tombée malade. Diane était tombée malade. Il faut garer. Diane était tombée malade. Elle a eu un début de stroke. Elle a fait venir sa soeur du Canada. Sa soeur est venue. Sa soeur est venue du Canada l'aider à l'hôpital. Quand Diane a guéri, parce que le type est allé laisser les enfants au Cameroun. Le type est allé laisser les enfants au Cameroun. Sans Diaz. Et maintenant, quand Diane s'est remise, Diane avait besoin de ses enfants. Diane appelle le type, parce que le type n'habitait pas à la maison, mais ils ont construit, ils ont cette maison-là ensemble. Diane appelle le type, dit au type que faut qu'on aille arranger nos problèmes au pays. Parce que c'est une fille qui voulait toujours le mariage. On lui disait divorce, ça ne sert à rien, divorce, machin, tout et tout. Elle ne voulait pas accepter que elle veut rester pour le bien de ses enfants. Et ses enfants qui ne sont même pas avec elle. Elle veut rester sur le bien de ses enfants. C'est là où elle a dit que elle a dit au type qu'il faut qu'on aille au Cameroun. On va aller arranger ça avec nos parents. C'est le type qui paye le billet même. Ils sont partis au Cameroun. Arrivés au Cameroun, pour arranger les problèmes, il vient avec ses amis. Ses amis d'une femme-là, ça c'est des faux amis. Elle sort du stroke. Le stroke. L'AVC. Elle avait un AVC. Que sa petite, elle était même seule, elle n'avait pas d'enfants. Ses enfants, ces gens sont venus même de... Sa petite était obligée de venir. Maintenant, quand ils arrivent au Cameroun, ça c'est les trucs du mois passé. Hein. Les enfants sont allés en vacances du mois passé. Le type revient avant elle. Elle reste au Cameroun pour rester un peu avec les enfants et tout. Elle manquait ses enfants. Le type est resté par derrière. On ne sait pas s'il a seulement vendu la maison qu'ils avaient ensemble. On ne sait pas comment il a fait. Mais il s'était planifié. Il avait déjà planifié ses affaires. Mais entre temps, si tu veux, la femme est toujours celle qui veut toujours
que l'homme vienne. Que l'homme vienne. Donc, elle appelait toujours l'homme, qu'elle veut toujours attirer l'homme. Parce que l'homme n'est plus avec toi. Quand je vous ai dit, quand tu manques le respect avec l'homme, c'est fini. Attendez, vous allez sur la version de l'homme, vous verrez Wanda que c'est comme ça que la femme là était. Vous ne pouvez pas. On va toujours accuser l'homme. Mais l'homme, c'est les hommes, c'est les gens qui ne parlent pas dans des situations. Ils gardent. C'est pour ça qu'on meurt vite. On meurt vite parce que on garde des situations, on ne parle pas. Il ne va pas parler jusqu'à ce qu'il va me mourir. Donc, quand tu manques le respect, là on parlait de respect, l'homme fuit. L'homme fuit la maison, même si c'est la maison que vous aviez ensemble. Mais, comme il sait que c'est cher, c'est son travail, il ne va pas laisser aussi. Ça dépend. Donc, elle a décidé de rentrer aux États-Unis par rapport à son boulot. Elle appelle l'homme à l'aéroport, elle dit, tu viens me chercher. L'homme a dit, je vais venir te chercher, bien sûr. Apparemment, l'homme avait déjà arrangé tout son coup ici. Et il a commencé à préparer déjà ça quand elle était au Cameroun. C'est pour ça que, quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a appelé l'homme que tu viens me chercher. Elle dit, oui, je vais venir te chercher, mais je peux t'amener à la maison, je vais t'amener quelque part. La femme était à l'aise. La femme était contente qu'ils vont partir. La femme était contente qu'ils vont partir, que peut-être ils vont arranger le problème. Peut-être c'est l'hôtel et tout. La femme maintenant, quand il le prend, il part comme une maison dans un quartier, un genre. Donc, elle a pris la femme était déjà dans sa proie. La femme est allée, il a mené sa femme dans une maison qui ne ressemble même pas à leur maison. Entre-temps, il a dit à la femme qu'on va faire peut-être une semaine ici, là. Avant que tu vas rentrer chez toi. Entre-temps, la femme avait pris les paquets de sa copine d'Arizona. Une de ses copines. Ce matin, a envoyé les piments, les trucs comme ça, les condiments pour elle. Elle a appelé sa copine là pour dire que je suis là, il faut que tu passes chercher ton paquet. Sa copine a dit, oh ouais, mais si le travail est tellement fort que je vais te voir, je vais passer dimanche. Elle dit, ouais, si je viens dimanche, je ne serai pas dans l'autre maison, je suis telle adresse. C'est là où elle lui a dit, envoie-moi ton adresse, comme ça je vais venir là-bas dimanche prendre mon paquet. Elle lui a envoyé sa localisation. Mardi, c'était comme ça que mardi, le type est venu fermer, apparemment il avait fermé la porte, elle ne pouvait pas sortir. Mais comme elle ne voulait pas aussi parler, elle aurait pu dire qu'il est comme ça, son mari est parti, ils ne sont plus chez elle, elle a porté venir. Elle n'a pas dit tout ça. Elle croyait que peut-être qu'on va peut-être arranger, ils vont arranger parce que apparemment elle voulait pas, elle voulait son mariage. Et c'est que j'ai de plantain, mon frère. Et je pense que si ce n'est pas les biens de la maison là. Oh là 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 là. Maintenant, mercredi, elle n'a pas appelé pour dire qu'elle est arrivée au Cameroun. Les gens des Camerounais s'inquiétaient. C'est là où on appelle sa soeur du Canada qui était venue l'aider ici. Mais il est comme ça. Diane, on a pris cette nouvelle depuis qu'elle est partie aux États-Unis. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, mais depuis qu'elle est aux États-Unis, depuis 3 jours. Elle dit, ah bon? Elle dit, ok, ça a commencé. C'est là où c'est sa soeur qui dit, attends, je vais un peu appeler sa copine, que quand j'étais là-bas, quand elle était malade, qui venait lui rendre visite. C'est là où elle appelle sa copine là. Sa copine là lui dit, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a causé avec Diane mardi et Diane lui a promis son paquet qu'elle devait lui remettre et c'est ça qu'elle avait prévu aller là-bas dimanche. Je dis, mais depuis on ne voit plus Diane. C'est là où sa copine raccroche, elle dit, je vais aller voir, c'est l'adresse là. Je vais aller, elle m'avait envoyé une localisation
qu'elle n'est plus chez elle, qu'ils ont déménagé quelque part. Je vais aller voir là-bas. C'est là où sa copine l'a conduit à la localisation, là, en fait. Elle arrive à cette localisation. Elle voit une maison comme si c'est un bunker abandonné. Vieille maison. Elle se dit que Diane ne peut pas vivre ici. Dans ce genre de style-ci. C'est là où elle met 2 plus 2. Elle dit, en fait, comme on la cherche depuis là, et elle avait donné cette localisation-ci, on est aux États-Unis. Elle a du coup imaginé que non, something is not right. Elle a appelé plutôt la police. Elle a plutôt appelé la police que this girl is missing and then she used to live in this house. This is where she is. But I want to find out if she's in here because she's missing. C'est là où la police a cassé la porte. On a trouvé, vous avez vu la vidéo, on a trouvé comme ça, on l'a retiré, qu'elle était morte, il y avait déjà trop de trucs. Donc, franchement, c'est ça le mariage et c'est fréquent hein, dans ce pays. Tu fais venir une femme, tu paies ses études, elle part jusqu'à, comme je vous ai dit, elle va aller à l'école elle va fermer son tot avec l'école parce qu'elle ne connaît plus. Elle ne connaît même pas faire, elle ne connaît rien faire. Tellement elle est à l'école, tu vas voir même l'autre à l'école, elle arrive là-bas, elle trouve un gars. Trouvez la femme là où vous êtes. La femme qui connaît le système comme toi. Les effets d'aller chercher au Cameroun, venir avec là. Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme qui souffre le plus. C'est toujours l'homme qui meurt vite parce que il a ce qu'on appelle le mental health. Le mental là, de l'homme, ça dégivre vite. Le mental de l'homme, ça tourne vite. Il peut se déprimer vite. Il peut être fou vite. Il n'est pas comme la femme. Et s'il n'est pas comme un genre d'homme qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'est pas sexe machin là. Parce que les drogues là, quand tu vois un homme qui est stressé, il connaît son vice, il part dans son vice, il se calme là-bas. Si c'est le porno, il voit son porno, il se masturbe, il jouit, il dort, ça finit. Si c'est un autre homme, que son vice, c'est la drogue, il part, il fume son coup. Fume, la vie c'est quoi? Il se lève, il connaît. Si c'est un autre homme, que c'est ça, son truc c'est les gars. Il va cogner tous les gars du bloc pour se mettre. Mais si c'est un homme qui n'a pas tout ça, qui n'a rien qui peut le sauver dans la tête, il va seulement faire les trucs comme ça. C'est pour ça qu'on dit que le vice c'est bien, c'est bon et mauvais. C'est pour ça qu'on dit, quand tu dis à ta femme que fais-moi ceci, elle ne veut pas faire. C'est ce que ton vice. C'est ton vice là-bas. Fais-moi la pipe. Elle ne veut pas faire. C'est ton vice en secret. Tu vas aller voir la bordelle, là va te faire ça bien. Et celle-ci va perdre. Tu vois une femme que tu n'arrives pas à la satisfaire. Elle veut la goutte. Prends une goutte. Mets ta main. Utilise une goutte. Tu lui mets ça là. Si elle veut si ton bit est petit, elle veut le gros bit. Va acheter. Va acheter. Tu lui mets ça là bien. Tu l'aides. Le mariage, c'est la communication. Il n'y a plus rien que la communication. Où tu vis seul. Tu gardes tu restes dans ton closet comme tu veux. Le mariage, c'est la communication. C'est comme ça que nous, on meurt vite. Les hommes meurent vite parce que on n'a pas on garde, on accumule. Mais si tu es un homme qui est free là, c'est pour ça que free là, tu es libre dans la tête. Tu as tes vices, tu connais comment résoudre tes vices. C'est des trucs privés. Tu fais ça. C'est pour ça que tu vas voir les hommes même qui sont dans l'eau. Tu vas voir les hommes qui sont bi, gays, tout ça là, dans les foyers. Mais après, ils se retrouvent dehors.
Ils se cachent pour faire des histoires. C'est la communication dans le foyer, dans le mariage. Oh, ce n'est pas nos mœurs. Ce n'est pas nos... Fuck that. Tu es aux États-Unis. Si vous voulez vivre vos mœurs, allez rester au Cameroun, vous faites ça. Si vous voulez faire vos mœurs, c'est au Cameroun, pas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le capitalisme. Free, land of freedom. Même dans le foyer, on doit être free. Même dans la ntote, on doit être free. Tu vas une tote pour toi, j'ai une tote pour moi. Oui. On a des enfants et puis quoi? On peut faire ça en cachette. Dans la maison, on est des enfants. Mais dehors, là, chacun fait sa part. C'est ça l'Amérique. Oh, les gens vont mettre les complets. Ils vont mettre les complets. Mais dans la maison, ils ne peuvent même pas cogner. D'amour de quoi? Quel genre là? Pour connaître ton partenaire, connaître ce qu'il aime. Au lieu d'être dans un foyer, tu es stressé. Tu as des vices, mais tu ne veux pas. Tu as peur de dire à ton partenaire que tu aimes les bordels. Pourtant, tu aimes les bordels dans ta tête. Va dire à ta partenaire que j'aime les bordels. Elle ne veut pas triste. Elle ne veut pas une partouze avec une bordel. Tu sors. Tu sors, tu pars. Tu trouves celle qui va trouver. Parce que chacun doit être là où il est à l'aise. Chacun doit être là où il est à l'aise. Tu dois être là où tu es à l'aise. Tu ne dois pas être là dans un mariage où tu es comprimé. Et c'est land of freedom. Claudel Mola dit n'importe quoi vous raconter. On sent les villageois. Tu peux qu'un villageois pour raconter les histoires comme ça. On vous conseille, tu viens dire qu'on raconte les histoires. Tu connais quoi? Peut-être tu n'aimes pas. Moi, je parle des mariages aux États-Unis. Tu viens dire que je raconte les histoires. Tu viens dire que je raconte les histoires. C'est sûr que c'est parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment ça se... C'est sûr que tu es le genre même qui est dans un foyer. Tu es dans un mariage, tu es comprimé. Tu as peut-être même 7 enfants. Tu vois les gens dehors en train de vivre. Ça t'énerve. Les gens font des voyages. Tu n'as même pas l'argent. Tu as passé ton temps à doser les enfants, à coucher les enfants. Mais tu n'as même pas les dos pour... Ouais. Tu n'as même pas l'argent pour faire les vacances avec, pour aller vivre. Mais quand tu vois les gens en train de vivre, la haine de ça. Les voilà. C'est ça. Choisissez les partenaires qui correspondent à vos besoins. Mais comme alors on ne sait pas parler à nos partenaires. C'est ça que je dis que aux États-Unis, viens tu dis à ton partenaire que voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je suis. J'aime ceci, j'aime cela. Ne vous mettez pas comme ça, dites que pour entre la mort et la vie. Ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas vivre. Beaucoup souffrent aux États-Unis. Beaucoup souffrent aux États-Unis. Beaucoup de couples souffrent aux États-Unis. Vous ne pouvez pas imaginer. Si les Américains, même d'abord, Américains, beaucoup ne sont pas mariés. Beaucoup sont célibataires. Beaucoup de femmes, single mother, too much. Combien de fois, c'est vous qui venez avec vos mœurs que vous n'avez même pas. Vous ne connaissez même pas la vie. Vous n'avez aucun droit de l'homme. C'est vous qui allez venir vivre, bien vivre ici. Dites que vous voulez dans un foyer. C'est vous qui travaillez comme des fous. Vous travaillez parce que, oh, je viens d'arriver, il faut qu'on construise au pays. Vous travaillez comme des fous. Vous vous foirez les reins. Toi, Mola, tu es le genre de gars qui travaille 12 heures. 12 heures, tu fais le taxi, tu travailles 12 heures. Ou alors tu es ingénieur, tu travailles toute la nuit. Mais tu ne peux pas satisfaire ta femme. Et tu attends qu'elle reste là et t'attend. Parce qu'elle accouche. Nous là. Parce qu'elle te pond les enfants. Mais elle n'est pas satisfaite. Mais elle va cacher, elle ne te dit pas. Il faut dire. C'est la communication, Mola, c'est ce que je parle. Je parle de la communication. Donc, si tu as ton problème, ton vice, dis à ta femme que voilà ce que je suis. Voilà. Je ne peux plus te satisfaire parce que je travaille dur. J'ai le mental est là. Mais tu as peur de lui dire parce qu'elle va fuir. Elle
Parce qu'elle va fuir. Bon, le gars, c'était mon live. Et c'était juste un petit live, un petit match devenu quand. Bon, je guère mon avis seulement. Gars, il n'y a pas de souci. Je te connais pas. Moula, je te connais pas. Il n'y a pas de problème. Donc, 72 heures de chiffre, docteur. Même le mental ne fonctionne pas, Angela. Mais il a l'argent. C'est là où ici aux États-Unis, c'est le bonheur. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur ici aux États-Unis. Donc, ayez tous les doctorats du monde. Ayez tous les docteurs. Allez à construire les maisons comme tu voulez. Mais s'il n'y a pas le bonheur, il y a les docteurs ici pleins qui vivent seuls dans la maison. Gars, je m'excuse si les propos étaient mal tenus. Il n'y a pas de problème. Je ne te connais pas, mais ne viens pas dire que je déconseille des gens. Je ne te parle pas des faits. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas même si tu vis aux États-Unis. Je ne sais pas même si tu vis aux États-Unis. Peut-être tu vis dans un village. Nous sommes les gars qui vivons, qui sont de dehors, qui vivent dans les grandes métropoles des États-Unis. Donc, si tu veux vivre ton genre de vie là, tu ne peux pas vivre dans une métropole comme New York, Miami, LA, Atlanta. Tu vas vivre dans les petits, tu vas aller vivre aux États-Unis dans les villages. Tu ne peux pas vivre dans les métropoles, là où il y a la vie. Tu veux aller construire les maisons. Construire les maisons. Mais c'est le capitalisme, c'est ça que je suis en train de dire aux gens. C'est le capitalisme, ce n'est pas un pays où on vient... S'il n'y a pas de bonheur, je vous dis, ici, il y a les gens. Il y a beaucoup de régisseurs nurses, les femmes qui ont des maisons. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas un chien. Encore les Africains n'aiment pas les chiens. Le blanc encore va prendre le chien, mettre dans la maison pour qu'il aboie. Les Africains, seul. Tu souffres seul. Je dis, elles ont l'argent. Même le gigolo ne peut pas venir parce que tellement elle est allée à l'école, ça a fermé, même ça a fermé, elle ne peut pas te faire une pipe. Elle ne peut rien faire. Même les hommes ne l'attirent plus. Vous parlez de quoi là? Le mariage aux États-Unis. Donc, elle est obligée de prendre un gars, elle dit que gars, viens seulement, ton boulot, c'est ça. On n'est pas pour l'amour, là. Viens rester avec moi dans la maison. Communication. Oui, vous restez ensemble, vous êtes des partenaires. Même les roommates. C'est comme ça. Vous pensez que c'est facile. Elle va aller porter un Camerounais, venir mettre ici la honte de ça. Ils sont nombreux. La honte de ça. C'est le capitalisme. Il y a les gars ensemble.